Mesdames et messieurs, bonsoir. La secrétaire d'État belge chargée de la politique de l'immigration et d'asile poursuit son séjour de travail à Conakry. Elle a eu un entretien ce matin avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mardi 4 février, c'est la journée internationale de lutte contre le cancer. Plus de 6000 cas sont détectés en Guinée en une année. Assainissement, le gouverneur de la ville de Conakry sur le terrain pour sensibiliser la population sur la gestion des ordures. Commandant Sekouresco Camara invite la population à rendre Conakry propre par des actions citoyennes et pérennes. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D2014-023 PRG SGG portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, sont confirmés dans leurs fonctions les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent. 1. Ministre d'État, ministre directeur de cabinet, Dr Mohamed Diani. Ministre d'État, ministre secrétaire général, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Ministre chef de cabinet, Dr Ibrahima Khalil Kaba. Ministre conseiller chargé du développement rural, Elhadj Thierno Mamadou Sellou Diallo. Ministre conseiller chargé de la réforme du secteur de la sécurité, M. Maramani Sissé. Ministre conseiller spécial chargé de la direction de la communication et de l'information et des questions de prospective, M. Rachid Ndiaye. Ministre conseillère chargée de la coopération internationale, Mme Fatou Baldé. Ministre conseiller chargé de la pêche, M. Ansouman Fofana. Administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, M. Mamadi Kondé. Conseiller spécial chargé de la réforme de la justice, M. Mamadou Fofana. Conseiller spécial, M. Alpha Mohamed Kondé. Conseiller chargé de l'éducation, M. Almani Souma. Conseillère chargée du secteur privé, Mme Aminata Silla. Conseiller chargé de l'énergie et de l'hydraulique, M. Nassirou Diallo. Conseiller chargé des questions minières, M. Alkali Moussa Bangoura. Conseiller chargé de mission, M. Mohamed Lamine Kondé. Conseillère chargée de mission, Mme Aïssata Silla Sinafare. Agent judiciaire de l'État, Maître Gouressi Sow. Inspecteur général d'État, M. Massoud Oumar Thiam. Président du comité d'audit, M. Jonas Makumba Kadiata Diallo. Intendant général, M. Cabinet Silla. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2013, professeur Alpha Condé. Décret D2014-024 PRG SGG portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, sont nommés dans les fonctions ci-après les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent. Ministre d'État, conseiller spécial, Elhadj Ba Ousmane, ancien ministre des Travaux publics. Ministre d'État, conseiller spécial, Elhadj Papakoli Kourouma, ancien ministre de l'Énergie. Ministre d'État, conseiller spécial, Elhadj Tigane Traoré, ancien ministre délégué au transport. Ministre conseiller, Mme Rougibari, ancien ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Ministre conseiller chargé des questions économiques et financières, M. Madi Kaba Kamara, économiste. Ministre conseiller, Mamadou Balo, professeur. Ministre chargé de mission, M. Badi Touré, précédemment conseiller juridique au port autonome de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2013, professeur Alpha Condé. Et puis, le chef de l'État a successivement reçu en audience la secrétaire d'État belge chargée de la politique d'immigration et d'asile et les responsables de la société PECO Énergie. Raffermir l'axe de coopération Conakry-Bruxelles et les possibilités d'investissement dans le secteur de l'énergie ont ponctué ces audiences. Compte rendu, Sanassi Keita, Doudou Traoré. Les discussions entre le président de la République et la secrétaire d'État belge chargée de l'asile, de la migration, de l'intégrité sociale et de la lutte contre la pauvreté ont porté sur la redynamisation de l'axe de coopération Conakry-Bruxelles. Magie de Bloc se réjouit surtout de l'instauration de la démocratie et de l'état de droit en Guinée, à travers la volonté qu'affiche le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est très important de renforcer la collaboration entre nos deux pays
Maintenant qu'ici, il y a un état de droit, il y a la démocratie qui s'est réinstallée grâce au président et aux élections démocratiques. Alors pour nous, c'est le moment de venir ici pour renforcer notre collaboration parce qu'il y a quand même une population importante dans notre pays déjà de Guinéens, environ 10 000 personnes qui sont résidées chez nous en Belgique, mais aussi il faut parler de tous les aspects, aussi du problème de la migration illégale. Et pour ça, il faut renforcer notre collaboration entre nos deux pays. Peu après cette délégation belge, le président de la République a reçu en audience les responsables de la société PECO Énergie, spécialisée dans le domaine de l'énergie solaire. Plusieurs secteurs de développement du pays intéressent surtout ces techniciens coréens du consortium PECO Énergie. Nous avons discuté dans beaucoup de secteurs, mainly le secteur de l'énergie, le secteur de la santé, de l'emploi des jeunes, le secteur de l'environnement et aussi de l'infrastructure. Une coopération générale entre la Corée du Sud et la Guinée. Donc c'est l'énergie qui est à court terme que nous pensons faire, l'énergie solaire surtout, et la mise en place d'une chaîne d'assemblage dans le pays. Donc on a discuté avec son Excellence Monsieur le Président. Donc nous pensons que ça c'est l'une des priorités avec la télécom, ce que nous pouvons faire très immédiatement. Les jours à venir, ces responsables de la société PECO Énergie entendent revenir à Conakry en vue de l'implantation rapide de leur société pour jouer également leur partition à l'édification de la Guinée. Au Palais du Peuple, le président de l'Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano, a eu des entretiens avec les représentants de l'USAID, du NDI, de l'UNICEF et le REFMAP. Les débats ont porté sur le développement et le renforcement des capacités des députés. La synthèse avec François Lama. Avec la délégation du REFAMP, l'entretien a permis un échange sur fond de soutien du réseau des femmes ministres et parlementaires à la nouvelle Assemblée nationale. Nous sommes venus pour exprimer notre joie de voir la transition finalisée, de voir l'Assemblée installée et de voir élu à sa tête M. Kory Kondiano. Nous sommes venus également rappeler que les femmes de Guinée ont sensibilisé, elles ont réconcilié, elles ont apaisé, elles ont contribué à la finalisation de la transition. En réponse, le président de l'Assemblée nationale estime que la contribution et la participation effective des femmes s'imposent pour mieux qualifier l'institution. Les indicateurs qui concernent par exemple la santé des enfants, la santé des femmes, la mortalité infantile en Guinée, la mortalité maternelle. Nous avons partagé donc ces indicateurs avec son Excellence et son équipe. Et nous avons aussi demandé à son Excellence et son équipe la possibilité de revenir pour une session spéciale au cours de laquelle l'UNICEF pourrait exposer beaucoup plus en détail ici la situation des enfants et des femmes en Guinée. D'autres entretiens du président de l'Assemblée nationale sont projetés dans la semaine. À faire en sorte que vous puissiez arracher la part qui vous revient. Et cela n'est possible, ne sera possible que si vous battez. L'USAID, AFS et NDI ont par la suite eu un entretien avec le président de l'Assemblée nationale. Le renforcement des capacités du personnel parlementaire, mais aussi la formation des députés ont été largement échangés. Nous sommes en train de démarrer un nouveau programme avec notre collègue NDI en appui à l'Assemblée nationale. Donc on est venu présenter ce projet-là. Donc NDI va renforcer le Parlement directement. Nous travaillons toujours en appui au processus électoral et en appui à la société civile pour construire un peu une relation entre cette société civile et les élus. La problématique de la prise en charge de l'enfance déshéritée ou en situation difficile a fait également l'objet d'un échange fructueux entre l'honorable Claude Kory Kondiano et les émissaires de l'UNICEF en Guinée. Volet économie, la délégation de la Société financière internationale SFI poursuit son séjour de travail à Conakry, conduite par la directrice régionale pour l'Afrique subsaharienne de l'Ouest et du Centre. La mission a eu un échange avec le Premier ministre chef de gouvernement. En toile de fond, l'émergence de l'économie guinéenne à travers des investissements et la consolidation du partenariat secteur public-privé. Compte rendu à Dikamara. C'est la nouvelle directrice régionale pour l'Afrique subsaharienne de l'Ouest et du Centre de la Société financière internationale SFI
en abrégé. Madame Sarang Kébé Koulibaly a rencontré ce matin le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana. Ce cadre était propice pour la nouvelle directrice de la SFI pour l'Afrique subsaharienne de rappeler l'engagement de son institution à soutenir les actions de développement de la Guinée. Je pense qu'en l'espace de très peu de temps, nous avons augmenté l'ampleur de nos activités dans le pays, développé vraiment un programme de collaboration assez important dans différents secteurs. Et c'est vraiment pour réaffirmer cet engagement dans le cadre de mes nouvelles fonctions que je suis là ce matin pour de nouveau dire que nous comptons dans les prochaines années continuer à faire ce que nous avons déjà fait, mais surtout une évolution positive dans tous les dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler conjointement aujourd'hui. Le secteur privé étant le moteur du développement d'un pays, le représentant de la Banque mondiale en Guinée a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le partenariat public-privé afin d'assurer l'émergence de l'économie nationale. L'agence de promotion des investissements privés qui est mise sur pied actuellement, je crois qu'il y a les opportunités pour amener ça à un second niveau, pour la rendre plus efficace, notamment à travers la mise en place maintenant d'un financement de la Banque mondiale, pour effectivement appuyer l'agence à mieux exercer son travail. Donc je crois que la combinaison de cette disponibilité de ressources, donc à travers le projet d'appui au PME qui est financé par la banque, offre une opportunité de vraiment faire de l'agence une structure au service du secteur privé. Le Premier ministre Fofana a émis le souhait de voir la SFI intensifier et diversifier ses activités en faveur du pays. Le gouvernement est en train de voir comment redynamiser les institutions de promotion du secteur privé, les institutions consulaires et patronales qui sont vraiment très marginalisées, nous le concevons, par rapport à tout ce qui se fait. Notre souhait est que ces partenaires soient suffisamment impliqués derrière le gouvernement. Parce que j'ai toujours dit au Conseil que les limites du gouvernement sont visibles lorsque nous avons fini de stabiliser la situation macroéconomique. Et il faut maintenant procéder à un investissement. Et ça, c'est tout droit. Il faut en plus de l'État que le secteur privé guinéen se réveille. D'autant que le secteur privé est le plus gros pourvoyeur d'emploi aujourd'hui. Il faut rappeler que la SFI accompagne la Guinée dans divers secteurs comme l'énergie, les mines, les travaux publics, les finances et le tourisme. Quels sont les secteurs prioritaires susceptibles de bénéficier du financement de la SFI, Société financière internationale? C'est autour de ce sujet que des membres du gouvernement se sont entretenus avec la nouvelle directrice régionale de cette institution. Explication Boubacar Ba. Objectif de la rencontre, faire un diagnostic de la situation d'ensemble des projets et programmes susceptibles de bénéficier de financement de la Société financière internationale et jeter un regard sur les réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de la promotion du partenariat public-privé. Plusieurs questions d'intérêt national ont été soulevées par les chefs de département à cette rencontre. Des questions liées à la gouvernance d'électricité de Guinée, des infrastructures routières, la réhabilitation de la Sotelgui en sommeil et du sauvetage de Novotel en faillite depuis quelques années. Dans le cadre de ceux qui ont été évoqués, effectivement, il y en a un certain nombre en appui au gouvernement, mais également nous envisageons d'investir si la structuration du dossier présente un intérêt. Pour le ministre d'État en charge des Finances, l'espoir est permis. Il suffit de travailler en synergie avec nos partenaires pour harmoniser les données. Nous estimons que dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, on peut effectivement compter sur la SFI pour son appui, pour ses conseils et éventuellement pour donner le signal fort qu'on peut venir investir en Guinée parce que la Société financière internationale, qui est une filiale du groupe de la Banque mondiale, aussi a pris le risque de venir investir en Guinée. Avant de boucler sa visite dans notre pays, la directrice régionale de la Société financière internationale rencontrera le secteur privé et les autorités de CBG, Rio Tinto et de la BCG. Il faut également préciser que la revue du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale s'est tenue cet après-midi. Le gouvernement était fortement représenté. Nous y reviendrons. Et puis à Boké, le calme est revenu dans la ville après une journée agitée hier lundi.
Les autorités locales et la mission gouvernementale dirigée par les ministres de la Communication et de l'Environnement ont réussi à calmer les esprits. Ce matin, les activités ont repris. Les événements d'hier provoqués par la découverte macabre d'un corps ont fait des dégâts matériels importants. La journée d'aujourd'hui a été marquée par des visites, par des témoignages de compassion et des rencontres de réconciliation entre les parties. Nous y reviendrons. Autre aspect de l'actualité nationale, nous sommes mardi 4 février et c'est la journée internationale de lutte contre le cancer. Une journée pour témoigner de l'engagement des autorités à faire de la lutte contre le cancer une priorité. Des séances de consultation et de dépistage ont été organisées gratuitement pour prévenir la maladie, notamment chez les albinos. C'est Fernand Kourma, reportage. Cette journée de dépistage du cancer de la peau est une opération de santé publique que soutient le gouvernement avec l'appui des partenaires internationaux, notamment l'OMS. Compte tenu de l'augmentation constante des cancers de la peau, ce dépistage est une offensive contre la maladie. Aujourd'hui, ce sont près d'une centaine d'albinos qui ont été consultés. Parmi eux, environ 50 sont porteurs de la maladie sans le savoir. C'est une initiative de l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer. Selon des études faites par rapport au cancer cutané, il a été dit que les albinos, de par leur constitution de la peau, étaient déjà très vulnérables et puis étaient les premiers à développer le cancer de la peau. Chez nous ici, sur les cancers de la peau qui ont été dépistés, ils ont représenté une couche de 30 à 40%. Ça, c'est un premier fait. Le second fait, les albinos paraissent un peu défavorisés. Une couche très vulnérable et de par leur constitution, comme je le disais, ils doivent savoir qu'ils sont les premiers à être exposés au soleil. Et si nous voyons souvent dans nos rues, ils sont les premiers aussi à être dans la rue pour mendier. Le cancer est une maladie au cours de laquelle les cellules s'écartent de leur développement normal. C'est-à-dire, au lieu que la multiplication cellulaire se fasse de façon normale et organisée, qu'est-ce qui va se passer au cours du cancer? Il va y avoir un développement anarchique, une multiplication anarchique. Au cours de ce dépistage, des dermatologues vont s'impliquer dans des actions d'éducation et de prévention qui figurent au plan du programme du gouvernement. J'ai été vraiment conseillé. On m'a donné certains conseils, donc ça m'a énormément fait plaisir. C'est-à-dire, d'abord l'habillement, comment je pouvais m'habiller pour sortir sous le soleil. Parce que sous le soleil arrive à ronger une certaine plaie au niveau du peau. Maladie peu connue du grand public, le psoriasis est une dermatose et à ce titre, elle a des répercussions importantes sur la vie sociale du malade. Au compte de cette journée internationale, le ministre de la Santé a fait une déclaration. Colonel Rémi Lama attire l'attention de l'opinion sur l'ampleur de cette maladie en Guinée. Cette déclaration est commentée par Sori de Kira. Plus de 6500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le taux d'incidence atteint 111 nouveaux cas pour 100 000 habitants et le taux de mortalité est de 92 pour 100 000 habitants. Tous les âges et toutes les classes sociales sont concernés par cette maladie. Le cancer est l'une des causes fréquentes des évacuations sanitaires dans notre pays. Cette situation ne laisse pas indifférentes les autorités sanitaires du pays. Elles entendent conjuguer les efforts avec les différentes associations et ONG de lutte contre le cancer en vue d'infléchir les statistiques de la maladie dans le pays. Pour améliorer la prévention et la prise en charge des cancers en Guinée, mon département s'engage à apporter tout le soutien nécessaire à la lutte contre le cancer. Je sollicite l'appui de tous les partenaires techniques et financiers pour relever les défis liés au cancer. Les efforts de lutte contre les différents types de cancers devraient aussi se matérialiser dans la qualification du personnel médical et l'amélioration des équipements de diagnostic et de prise en charge. La célébration pour la deuxième fois consécutive de la journée internationale de lutte contre le cancer est marquée en Guinée par des séances de consultation et de dépistage gratuits, mais aussi par des informations essentielles sur la maladie au centre de cancérologie de l'hôpital national d'Onka.
La police guinéenne à l'école de l'Union européenne, celle-ci l'assiste à travers une série de formations pour renforcer l'action de l'inspection générale des services de sécurité, un stage de formation qui vise à initier 25 stagiaires aux compétences générales que les membres de l'inspection générale doivent nécessairement connaître. Au nombre de ces compétences, les aptitudes savoir-faire et les aptitudes savoir-être. À l'ouverture de cette session de formation, le ministre de la Sécurité affirme qu'il est temps de surmonter toutes les difficultés de cette inspection générale. Madifine Diané promet de remettre ces différents services dans leurs droits afin qu'ils puissent développer leur travail. Nous y reviendrons. Agriculture à Siguirin, plus de 1700 hectares de plaines hydro-agricoles seront bientôt mis en valeur. Les travaux d'aménagement sont lancés, exécutés dans les plaines riveraines du fleuve Niger à hauteur de plus de 4 milliards de francs guinéens. Le but est de maîtriser l'eau et augmenter le rendement agricole des paysans. Reportage en Soumante Manikamara. Dans la préfecture de Siguiri, ces travaux d'aménagement hydro-agricole concernent pour ce départ plus de 1700 hectares de plaines riveraines du fleuve Niger. Des périmètres agricoles situés à Koumandjambougou, Bankon et Nafagi avec près de 3600 exploitants. Ces travaux concernent notamment la réhabilitation des ouvrages de tête, les barrages, le curage et le reprofilage des canaux, canal principal, les canaux secondaires, etc., le curage et le reprofilage du drain, le rechargement des digues de protection, de séparation et de cloisonnement. Selon les techniciens, la réhabilitation de ces plaines permettrait d'assurer une campagne pluviale moins affectée par les aléas de la nature, notamment l'inondation et la rupture prolongée de pluie. Après la réhabilitation de ces plaines, nous estimons à faire 3 à 4 tonnes à l'hectare. Sinon, aujourd'hui, difficilement la population a 1 tonne à l'hectare. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces aménagements. La maîtrise de l'eau a toujours été un défi majeur pour nous. Désormais, nous sommes réellement dans la dynamique de la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. La préfecture de Siguiri dispose d'un potentiel de plus de 20 000 hectares de plaines agricoles. Et depuis 1956, ces périmètres n'ont pas bénéficié de réel aménagement. D'où la joie de ces petits exploitants qui verront leur rendement agricole s'accroître grâce au gouvernement qui finance ces travaux à hauteur de près de 4 milliards de francs guinéens à partir du budget national de développement. Un plan d'action stratégique pour résoudre la gestion des ordures à Conakry. Une séance de travail s'est tenue à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement tient à l'assainissement de la ville de Conakry. Compte rendu à Dikamara. La problématique d'assainissement en Guinée est un véritable défi pour le gouvernement Seydou Fofana. En attendant, le Premier ministre poursuit son élan en multipliant des rencontres avec les acteurs impliqués dans le processus d'assainissement physique de notre capitale. Nous allons prioriser l'assainissement de la ville de Conakry. Pour ce faire, il faut que nous nous assurons que tout ce que nous avons dit ici, en partie, au moins au plan institutionnel, est en train de se mettre en place. Et je vous remets en mémoire que nous avons dit ici qu'il fallait qu'au niveau des mairies, il y ait un cadre de travail, une méthode de travail bien structurée. Au niveau du SPT du gouvernement, au niveau du ministère de l'administration du territoire, un mécanisme de suivi et évaluation. Alors si ce cadre institutionnel est en place, le reste c'est une question de moyens et une question de méthode de travail sur le terrain. Les cadres et autres responsables des départements ministériels comme l'environnement, la décentralisation, les travaux publics, la sécurité, les transports et l'habitat travaillent déjà à l'élaboration d'un plan stratégique devant faciliter le ramassage et le transfert des ordures. Toujours pour rendre notre capitale propre, le gouverneur de la ville a relancé sa campagne de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale. Commandant Sekoresko Kamara a conféré avec les citoyens de Bessia. Il a sollicité que les actions de nettoyage des quartiers soient pérennes pour faire vivre la population dans un cadre sain où il fait bon vivre. Moussa Koumara, reportage. Voici l'image que présente la cour de l'aéroport international Conakry-Bessia.
Des ordures jetées par les riverains pendant que les autorités aéroportières s'activent à moderniser le seul aéroport de la capitale. C'est pas nous aussi, nous seulement qui jettent les ordures ici. Il y a des autres qui viennent encore jeter les ordures. Pas nous aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui viennent jeter les ordures. Les canaux d'évacuation sont bouchés et les filles de sécurité de la cour sont agressées par ces riverains. Cette triste réalité attire l'attention du gouverneur de Conakry, d'où l'intérêt de cette visite inopinée dans les quartiers situés à proximité de l'aéroport. Les décisions sont prises à compter d'aujourd'hui. Toute personne, tout citoyen ou la population qui sera arrêtée ou en train de jeter des ordures dans l'enceinte de l'aéroport ou traverser seront arrêtés, traduits devant la justice. Fort de ses ambitions, commandant Sekouresko Kamara a vite déployé une équipe de ramassage d'ordures pour débarrasser l'aéroport de ces tas de déchets. Pour les autorités aéroportières, la présence de ces ordures est un danger. La première des choses d'abord, ça peut provoquer des accidents au niveau des aéronefs, soit à l'atterrissage ou au décollage, par la présence des oiseaux qui viennent trouver de quoi à manger à partir des ordures. Il y a plus de 10 ans que ces riverains ont transformé l'aéroport en dépotoir d'ordures. Les oiseaux et les chiens errants viennent trouver leur proie. Sport pour refermer cette édition avec le championnat d'Afrique des nations de football qui a connu son épilogue samedi dernier au Cap avec la victoire de la Libye contre le Ghana. Malgré la non-qualification du Sili national local à cette 3e édition, la Guinée a été représentée par une forte délégation. C'est Lotata Diallo, envoyé spécial. On a presque oublié que le Sili national n'était pas qualifié, tellement la Guinée aura été omniprésente et sous l'effet des projecteurs lors de cette 3e édition du championnat d'Afrique des nations de football. L'honneur a échu tout d'abord à Salifou Kamara, Super V, président de la Fédération guinéenne de football, d'être désigné commissaire pour le match d'ouverture et pour celui de la petite finale. Et puis en marge de la compétition, la CAF a organisé un séminaire consacré aux licences des clubs et au professionnalisme du football en Afrique. 37 clubs africains invités, parmi lesquels l'AS Kalomé le Oroya de Conakry. C'est une première que les équipes du Nord et du Centre et du Sud se regroupent pour parler de l'avenir des clubs, comment tenir les clubs, comment il faut délivrer les licences et surtout le contrat des joueurs, ce qui est extrêmement difficile parce que vous arrivez à investir sur beaucoup de joueurs et comme disait le président du TP Mazembe, c'est vrai, c'est une réalité, tous les clubs subissent là aujourd'hui. Les clubs du Nord, beaucoup plus riches comme les clubs des Émirats, ils viennent vous prendre des joueurs et que les joueurs après commencent à nier les contrats. Mais je crois qu'il y a une façon aujourd'hui de bétonner ces contrats, surtout avec la création des ligues professionnelles. Ça nous permettra de garder nos joueurs. L'autre grosse satisfaction de cette expédition sud-africaine aura été la validation de la candidature guinéenne à l'organisation de l'un des événements les plus médiatisés de la planète, la Coupe d'Afrique des Nations pour les éditions de 2019 et 2021. En compagnie du Cameroun, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Zambie et de la RDC, la Guinée garde encore toutes ses chances à condition qu'une volonté politique à toute épreuve accompagne cette candidature dont le verdict est attendu en septembre prochain. Avant de refermer cette édition, je reviens sur ce décret D2014-023 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. Sont confirmés dans leurs fonctions les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent. Ministre d'État, ministre directeur de cabinet, Dr Mohamed Diané. Ministre d'État, ministre secrétaire général, M. Nabi Youssouf Kiredi Bangoura. Ministre chef de cabinet, Dr Ibrahima Khalil Kaba. Ministre conseiller chargé du développement rural, Elhadj Thierno Mamadou Selou Diallo. Ministre conseiller chargé de la réforme du secteur de la sécurité, M. Maramani Sissé. Ministre conseiller chargé de la direction de la communication, de l'information et des questions de prospective, M. Rachid Ndiaye. Ministre conseillère chargée de la coopération internationale, Mme Fatoumata Baldé. Ministre conseiller chargé de la pêche, M. Ansouman Foufana. Administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, M. Mamadi Kondé. Conseiller spécial chargé de la réforme de la justice, M. Mamadou Foufana. Conseiller spécial, M. Alpha Mohamed Kondé. Conseiller chargé de l'éducation, M. Almami Souma. Conseillère chargée du secteur privé, Mme Aminata Silla.
Conseiller chargé de l'énergie et de l'hydraulique, M. Nassirou Diallo. Conseiller chargé des questions minières, M. Alkalia Moussa Bangoura. Conseiller chargé de mission, M. Mohamed Lamine Kondé. Conseillère chargée de mission, Mme Aïssata Silla Sinafare. Conseiller agent judiciaire de l'État, Maître Gouressi Sow. Inspecteur général d'État, M. Massoud Oumar Thiam. Président du comité d'audit, M. Jonas Makumba Kadiata Diallo. Intendant général, M. Cabinet Silla. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2013, professeur Alpha Condé. Décret D-2014-024 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, sont nommés dans les fonctions ci-après les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent. Ministre d'État, conseiller spécial, Elhaj Ba Ousmane, ancien ministre des Travaux publics. Ministre d'État, conseiller spécial, Elhaj Papakoli Kourma, ancien ministre. Ministre d'État, conseiller spécial, Elhaj Tidiane Traoré, ancien ministre délégué au transport. Ministre conseiller, Mme Rougibari, ancien ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Ministre conseiller chargé des questions économiques et financières, M. Madi Kaba Kamara, économiste. Ministre conseiller, Mamadou Balo, professeur. Conseiller chargé de mission, M. Badi Touré, précédemment conseiller juridique au port autonome de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2014, professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.